Écoutez un peu comment les gars déchargent Steve. Hein. Les archives, alors, c'est la mort. Le docteur des archives a encore frappé. Écoutez un peu. Parce que mon challenge cette année sera de tout mettre en œuvre pour barrer la route à un parti de criminels. Si c'était un influenceur quelconque qui parlait comme ça de son parti à lui qu'il supporte là, je vous assure que l'influenceur a disparu. Je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux pour une personnalité publique, entre parenthèses, de tenir des propos comme ça. Vous ne le connaissez pas. Ou alors peut-être vous le connaissez, tout ce qui s'appelle Steve Fallait sur les réseaux sociaux, il est suivi. Peut-être comme ça que vous le connaissez. Ou alors peut-être mieux vous le connaissez peut-être avec les actes qu'il pose et vous entendez parler de lui. Moi, je ne peux pas dire que je connais, mais j'ai eu cette capacité-là. Et j'ai cette capacité de cerner les gens très vite. Lui et moi, on a eu à échanger 1, 2, 3, 4, 5 fois. On a eu à commencer à travailler ensemble pour le peu que j'ai côtoyé ce grand frère que j'appréciais. Donc quand il partait vers lui, c'est que je l'appréciais d'abord. Pour le peu là, je peux vous dire que c'est un manipulateur. Je vous assure que ne blague pas, lui c'est un gros manipulateur. Tu peux soutenir le RDPC. Tu as ton candidat, c'est ton problème. Tout comme Samuel Eto'o a dit qu'il supportait le père. J'aime Samuel Eto'o, mais je ne suis pas d'accord avec ses propos. Tu peux supporter Samuel Eto'o, c'est ton problème. Chacun est libre de voter qui il veut. Et ça, pourquoi ça va énerver certaines personnes. Chacun est libre. Mais moi, personnellement, tes propos vont au-delà du barre campagne pour le RDPC. Parce que là, oui, tu as que le barre campagne pour le RDPC. Mais moi, je vois tes propos qui sont en train d'aller au-delà. Tu es en train d'exciter et d'inciter les gens à la haine, à la violence. Et ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, je vais vous prouver que Steve est un poison pour la jeunesse camerounaise. Vous savez très bien que je n'aime pas inventer les choses. Moi, ce que j'ai dit, je prouve toujours ce que j'ai dit. Ok? Je n'invente jamais rien. Je vais vous prouver que ce mec est un manipulateur. Un vrai manipulateur. Un poison pour la jeunesse camerounaise. Je n'attendais pas le financement de l'État. On n'a pas besoin de financement de l'État pour commencer un projet. Voilà, j'ai de la peine à finir cet édifice, monsieur le président. Et c'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que nous avons besoin de 80 millions pour finir cet édifice. Les gens racontent que vos ministres m'ont donné 500 millions. Monsieur le président, j'aimerais vous dire en toute sincérité. Depuis que j'ai commencé ce chantier, je vais vous citer en toute sincérité. Peut-être c'est les gens qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux, mais je vais vous dire ceux qui m'ont aidé à réaliser ce chantier pharaonique. Au début de ce chantier, j'ai fait 2 forages qui ont raté. Et j'ai fait appel à un colonel de l'armée camerounaise. Il s'appelle colonel Kangem Jackson. Il est colonel, commandant, directeur du génie militaire. Il m'a dit, mon fils, avec tout ce que tu fais pour le Cameroun, je vais faire 2 forages. Il a envoyé une entreprise venir me faire les forages ici. Dans la première vidéo, le gars dit que les jeunes n'ont pas besoin de financement. Dans la deuxième, le gars demande 80 millions. 80 millions pour finir son chantier. Et le gars, pour vous embrouiller, le gars dit que ça va employer 1000 personnes. Même pas ça, hein, mais 1000 Camerounais. I do not believe it. Que sa faniente va employer 1000 Camerounais. Ok? Là, sur côté des embrouilles, le gars demande 80 millions. Peut-être qu'il a reçu ça, peut-être pas. Et par la suite, le gars dit qu'il a eu 2 forages. Donc l'armée camerounaise a construit 2 forages dans son chantier. 2 forages. Mais au Cameroun, il y a des villages qui n'ont pas d'eau, qui veulent un forage. Au Cameroun, il y a même à Yaoundé là, à Yaoundé, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, qui veulent un forage. Au lieu que ce mec dise aussi, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez aussi faire un forage au village là? Il ne dit pas. Sifa, c'est un vrai manipulateur. Même les gars qui l'ont côtoyé disent que c'est un manipulateur, un peu comme un petit si. On a eu à commencer à travailler ensemble pour le peu que j'ai côtoyé ce grand frère que j'appréciais. Donc quand il partait vers lui, c'est que je l'appréciais d'abord. Pour le peu là, je peux vous dire que c'est un manipulateur. Je vous assure que c'est un gros manipulateur. Ils ont célébré les criminels. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Il est intéressant d'observer que les militants du MRC séjournent, vont et viennent en diaspora depuis de nombreuses années et aucun d'eux n'a été inculpé de quelque manière que ce soit pour financement du terrorisme. C'est bien curieux. Par contre, vous qui savez mieux que nous ce qui se passe dans notre formation politique, les visages de ceux qui ont demandé et cotisé pour les ambazoniens sont connus. Établissez donc de manière claire et incontestable les circuits financiers depuis le point de départ jusqu'au point final vers les acteurs de l'Ambazonie. Établissez le lien direct du financement de cette guerre par le MRC et saisissez les juridictions internationales compétentes. Le siège de la police internationale Interpol, c'est à Lyon, en France. Le plus grand contingent du MRC en diaspora, comme par hasard, c'est en France. Donc, la voie vous est ouverte, faites-le. Et c'est avec plaisir que je viendrai moi-même m'excuser à plat ventre et vous faire mon mea culpa de ce que le MRC finance la guerre au Cameroun. Mais si vous n'en êtes pas capable, ce qui est évidemment le cas, cessez de l'ouvrir pour ne rien dire. À quoi sert l'argent et le téléphone dans les mains d'un insensé? Laissez-moi donc expliquer alors. Le professeur Kanto, le gars va chez Valérie Ndongwe faire l'interview.
magistrale. Et dit, quand tu vois les commentaires, les gars, les jeunes étaient contents. Tu vois, les jeunes ont fait ceci, les jeunes étaient contents. Et que c'est tout le monde qui parle, c'est tout le monde, ou alors presque, qui ont apprécié l'interview du président Kanto. Il dit bien, quand tu lis les commentaires, tu vois là 1000 commentaires. Et les 1000 commentaires apprécient le professeur, le président. Il a 1000 commentaires. 1000 commentaires apprécient que non, voilà, il faut comme ça, c'est magistral. Il y a le commentaire du quartier. Les gars étaient contents. Les gars disent que non, il faut ce type-ci. Et il tout dit. Quand tu lis les commentaires, donc les gars ont fait des posts sur TikTok. Les jeunes, quand tu vois les jeunes, on dit que non, voilà quelqu'un. Tout le monde était content. Mais le lendemain, Stifa sort, dit que non, que le MSC est ceci, le MSC c'est là, que les gars l'ont agressé en Europe, que le MSC l'a agressé en Europe, en Belgique. Le gars qui est le MSC, au fond de lui, il sait très bien que c'est pas le MSC, mais le gars dit que c'est le MSC pour que le gars veut donc tuer le buzz. Il pose Kanto pour qu'on puisse parler de lui. Voilà dans le plan alors. Donc le gars dit que non, franchement, le gars dit que non, que l'homme là, que vous l'appréciez, en fait, ces gars sont comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et après on a encore vu Aïcha Kamouas qui est sorti avec elle aussi. Après on a vu Aïcha Kamouas. Il dit que non, on m'avait aussi fait ceci. Le MSC. Donc pour vous dire que non, pour dire que non, que le MSC n'est pas un bon parti. Donc les gars veulent discréditer le MSC. Je vais vous poser une vidéo, je vais vous montrer une vidéo hein, que Stifa lui-même a mis sur sa page. La vidéo sur sa page, ok? Bon, on va écouter attentivement ceci. C'est le commandement du général Yann Barano. Comme on l'a pas détaillé le poste, on a fait le travail. Depuis la bataille, le poste du général Yann Barano. Comme on l'a pas décidé pour toi, le travail n'était pas avec succès. Ces gars qui l'ont soi-disant agressé ciblent les noms des commanditaires. Les gars disent que c'est sous le commandement de Yann Barano, Kamwa La Panthère, Justin Boukam, Sandy Boston. Ces gens ne sont pas du MSC. Sifa le sait lui-même, ils ne sont pas du MSC. Très souvent, je vois les Sardina poster cette photo-ci où Sandy Boston et avec le professeur Kanto. J'ai aussi une photo avec Samuel Eto'o. Ça ne veut pas dire que Samuel Eto'o est un hibou. J'ai posté une photo avec lui. Ok? Le 23 mars, il dit le 23 mars prochain, ça fera 3 ans depuis mon agression. J'irai devant le siège du MSC, bandera la main pour dire non à cette partie de la terreur. La manipulation. Dans la vidéo, on a cité les noms de commanditaires. Très souvent, c'est le premier anniversaire qu'on célèbre. Mais on attend 3 ans pour aller dire c'est le parti de la terreur. Parce que ce gars travaille pour le gouvernement. Donc on le sait depuis. Donc le gars est comme ça au boulot. Donc qui part, il faudrait qu'il parte, ok? Et qui prouve que Yann Barano, Kamwa La Panthère, Sandy Boston, Justin Boukam sont du MSC. Il faut qu'il prouve que ces gars sont du MSC. Ok? Et le gars montre une vidéo où les gars de la base disent qu'ils vont rester les fonds pour acheter les armes, ok? Mais pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui là qu'ils sortent cela? En 2025. La vidéo date de 2019-2020 comme ça là. L'achat d'armes là. Et nous-mêmes, on a combattu cela, ok? Moi-même, j'avais dit que non, que c'est pas normal, que ces gars-là, même quand les gars parlent des armes là, ils se marient. L'engagement politique est né après cette agression, si vous voulez savoir. Un grand esprit se bat pour les problèmes qu'il n'a pas. C'est le point commun entre Oumniode, Ernest Wanji, Félix Moumier et Maurice Kamto. Un petit esprit se bat à partir du moment où lui, il a personnellement un problème. Tu ne prends pas conscience, toi, concitoyen ou concitoyenne, quand la population manque d'eau, d'électricité, de structures sanitaires et de droits humains. Tu prends conscience quand le manque d'eau, l'électricité manquante et le mépris des droits humains te touchent personnellement. C'est cela, être un petit esprit. Outre le fait que le président du MRC condamne ces agressions publiquement et que je me joins à ces condamnations, la prise de conscience d'un problème, quand on est soi-même victime de ce problème, je le réitère encore, est la manifestation même de la petitesse d'esprit. C'est ma dernière prise de parole pour vous donner un avant-goût de ce à quoi ressemblera 2025. Parce que mon challenge cette année sera de tout mettre en œuvre pour barrer la route à un parti de criminels. Si vous voulez comprendre comment faire pour être hors sujet, il faut venir au Cameroun. Fin de citation. Donc vous voyez un peu là, que même les gars qui achètent les armes là ne sont pas du MSC. Ils ne sont pas du MSC. Et le gars sait au fond de lui que ces gens ne sont pas du MSC. Mais il veut rendre service à ses patrons. Il a sûrement pris les dos et il doit son salaire, il doit le justifier. Tous les gars qui ont le bruit là, ils savent au fond d'eux que les gars de la basse ne sont pas du MSC. Les gars du MSC basse. Le gars n'avait jamais employé, c'était l'avant, MSC basse. Aujourd'hui, le gars emploie MSC basse parce que nous sommes en 2025, une année électorale. Voilà comme fait les gars qui mangent l'argent du contribuable. Et les gars vont vous embrouiller encore. Ils vont embrouiller les jeunes. Mes chers jeunes, heureusement que plusieurs jeunes sont réveillés. Heureusement que plusieurs jeunes ont les yeux ouverts. Ils ne peuvent plus embrouiller les jeunes comme ils le faisaient avant. Tout comme ils ont condamné celui qui était à la diaspora, qui incitait les gens à la violence là, sur le peuple de l'Ouest. Toi aussi, je te dis, cache que c'est les gens qui le font, c'est la même chose. Mais quand tu ne sors pas les paroles adéquates,
Mais ton discours véhicule carrément de la haine et de la violence. Imagine-toi, je me à la maison avec quelqu'un qui est du MRC. C'est mon frère. Mais moi, je suis du MRC. Quelqu'un ici du RDPC. Lui, il est du RMC. Nous sommes assis comme ça, un dialogue. Et on voit ta vidéo où tu dis que ce sont deux qui ont les enfants. Tu penses que moi, je vais le regarder comment? Sur ta page, on a vu plusieurs commentaires. À l'instant de ceci, regardez le commentaire ici. Lisez, moi, je ne peux pas lui arrêter ici. Lui-même, regardez ce qu'il répond à un abonné. Regardez ce qu'il répond à un abonné. Si c'est dangereux ce que tu fais, c'est très dangereux. Et faites très attention. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Je ne sais pas si tu aimes les Camerounais mieux que nous-mêmes. Je ne sais pas si tu nous aimes mieux que nous-mêmes. Je ne comprends pas. Et c'est la même chose que je reproche à certaines personnes. Je ne sais pas si vous pensez que vous nous aimez mieux que nous-mêmes. Je ne comprends pas. Donc tu nous aimes mieux que toi-même d'abord parce que tu t'es allé dans une zone où il y a la guerre. Parce que tu dis que tu vas envoyer les enfants à l'école. Tu es qui? C'est toi le minat? Ou tu as fait le travail du minat? Ou c'est toi le colonel? C'est toi le général des armées du Cameroun? Moi je ne comprends pas. Donc on n'a pas de force sur l'ordre au Cameroun. C'est si qu'on a pour aller dans les zones de trouble pour mettre l'ordre. C'est toi qui dois mettre l'ordre dans les zones de trouble. En tant que qui? Merci d'avoir regardé la vidéo. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez regardé, tout ce que vous avez compris, c'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Chacun est libre de s'exprimer. Sur ce, passez une très belle journée. Et surtout, abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux. Partagez la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.